mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. J'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant, tous ensemble. Partageons l'amour du Seigneur, l'union du Sauveur. Oh, tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèle et devenir un même corps, travailler au lieu de la paix, marcher toujours dans le même esprit, tous ensemble. Nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit
l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Connaissons nos différences. En Dieu, elles sont notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Oh, tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Et tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. L'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Eh bien, bonjour à chacun. J'espère que vous portez bien. En tous les cas, nous prions pour cela. Que vous soyez tous en bonne santé, protégés par la main de Dieu de ce virus et d'autres maladies. Nous avons tout de suite une pensée pour notre sœur qui est en traitement pour son cancer et nous remercions le Seigneur de la garder, de la protéger, mais aussi de lui permettre de vivre de grandes choses. Et nous pouvons que le louer, le glorifier parce qu'il la garde et qu'il lui donne aussi des moments intenses dans sa présence. On prie pour l'équipe médicale aussi qui prend soin de notre sœur, comme nous prions aussi pour l'équipe médicale qui est en œuvre aujourd'hui dans notre pays contre ce virus. Nous prions pour nos autorités, nous prions pour notre nation, qu'il y ait vraiment un élan de repentance, un élan pour chercher Dieu et vraiment trouver celui qui est la solution. Je voudrais prier avec vous sans plus tarder et remercier Dieu pour ce temps de louange, pour nos musiciens, nos chanteurs que nous avons et qui ont vraiment cette foi et cette volonté de continuer à louer Dieu et on les remercie. Seigneur, merci pour ta louange que nous pouvons partager ensemble. Merci de ce que tu te manifestes aussi au milieu des louanges de ton peuple et je veux te glorifier, te louer, t'adorer. Je te remercie de conduire nos vies, de nous amener, Seigneur, à dépendre encore plus de toi, de ta grâce et à trouver en toi notre secours. Et je te prie pour notre nation, qu'elle puisse se tourner vers toi et trouver là le secours, le réconfort dont nous avons tous tellement besoin. Au nom de Jésus. Amen. Je vais continuer dans cette série de chercher la face de Dieu. Et nous sommes à la quatrième vidéo de ce thème. La première, c'était donc la recherche de la face de Dieu. La deuxième, c'est que veut dire être à la recherche de Dieu. La troisième, quels sont les avantages de chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce thème, ce quatrième point sur la négligence de la recherche de Dieu, parce qu'elle nous éloigne de Dieu. Ni plus ni moins. Nous avons vu comment la recherche de Dieu pouvait nous amener des bénédictions et il serait vraiment dommage d'être loin des bénédictions de Dieu, loin de sa faveur. Je crois qu'aujourd'hui, à notre porte frappent beaucoup de bonnes occupations associatives, sportives, autres. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas y être, mais j'alerte aussi sur le fait qu'il y a, je pense, des moments où il faut remettre la priorité au bon endroit. Il est question là du salut, il est question là aussi de plaire à Dieu, de chercher Dieu et de ne pas s'en éloigner. Il faut comprendre que la négligence de la recherche, de cette communion, nous éloigne de la source. Un jour, quelqu'un m'a dit en rentrant d'un camp d'enfants, mais si nous sommes comme cette braise qui est éloignée du feu, bien nous sommes ce petit tison qui au début est tout rouge, bien enflammé, mais qui au bout d'un moment s'éteint. Il perd de sa force, il perd de sa puissance.
Et je crois que nous devons être vigilants et veiller aussi les uns sur les autres. Pour que lorsque nous voyons un qui commence à s'éloigner et à s'éteindre, nous soyons là à la fois pour prier pour lui, mais aussi pour l'encourager et pour l'aider. Le but des enseignements de Dieu est de nous amener à chercher continuellement sa face. C'est ce qu'il a invité tout homme de Dieu, c'est à chercher sa face. Je vous rappelle ce passage que j'ai lu lors de la première vidéo, de chercher Dieu tant qu'il se trouve. Et ça, gardons ça dans un petit coin de notre tête, de notre cœur aussi. Je cherche Dieu tant qu'il se trouve, tant que la porte est ouverte, avant son retour. 1 Chroniques 16, versets 11-12. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous, rappelez-vous, souvenez-vous des prodiges qu'il a faits. Et nous voyons dans les psaumes, il nous dit souvenez-vous, rappelez-vous, et louez le Seigneur. N'oubliez jamais ses promesses, n'oubliez jamais ce qu'il a accompli pour nous, pour vous. Chaque décision de notre vie nous approche ou nous éloigne de Dieu. Et je crois que bien souvent, on s'engage dans une direction et puis après on vient en disant « Ah, ça ne marche pas, je vais prier. » Ou je vais chercher le conseil auprès du pasteur. Bien, inversons peut-être la chose. Demandons le conseil au niveau de la prière, mais aussi au niveau du conseil pastoral, qui va prier avec vous. Ce n'est pas une autorité pour vous dire « va dans ce sens ». Et j'invite aussi à faire attention à ce que nous ne prenions pas des décisions hâtives, mais prenons-les sous le regard, sous le conseil de Dieu. Donc chaque décision de notre vie nous approche ou nous éloigne de Dieu. Deutéronome 30 au verset 19 nous dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » La foi doit être continuelle. Et là, on est dans cette épreuve de la foi. On est mis à l'épreuve. La foi est importante. Donc la foi doit être continuelle. Elle nous amène à prendre des décisions qui nous rapprochent de Dieu. On va retourner dans Hébreux 10, ce livre qui nous parle bien de la foi, Hébreux 10 au verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, Église de Saint-Malo, Église de toute la terre, proclame ces paroles. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, comme certains ont l'habitude de faire, comme dit la parole de Dieu, se retirent, parce que ceci, parce que cela. Non, nous sommes de ceux qui restent fermes, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et sauver les âmes qui ont tant besoin du Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle que nous avons reçue. Dieu est patient et il travaille fort envers les siens qui parfois se relâchent. Mais lui, il est là pour les ramener au port, pour les ramener dans sa présence dans la bergerie. 2 Pierre 3, au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Voilà le dessein de Dieu, voilà la volonté de Dieu. Un autre passage nous dit qu'il n'est pas venu pour juger le monde. Jésus n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Et moi, je me réjouis qu'encore aujourd'hui, ses bras sont grands ouverts pour nous sauver, pour nous racheter,
Dans une des vidéos récentes, je vous ai parlé du sang de Jésus qui était là pour nous laver, pour nous purifier. Et ce sang de Jésus nous est offert encore aujourd'hui, à chacun, pour effacer notre dette. Une autre chose aussi, c'est que Dieu tendait tous les jours ses mains vers son peuple pour les ramener. Tous les jours, Dieu tend ses mains pour nous ramener. Dieu tend ses bras pour nous serrer contre son cœur. Dieu est là pour nous fortifier. Il est là pour nous parler. Ne mettons pas Dieu en congé. Ne mettons pas Dieu en confinement. Mais ouvrons nos bras, nous aussi, pour aller nous blottir dans les siens. Romains 10, 21, mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. » Même face à l'incrédulité, face à l'erreur, Dieu est toujours là, les bras grands ouverts. Merci Seigneur. Que la gloire de Dieu soit répandue sur terre. Le danger, écoutez bien, chers frères et sœurs, le danger, parce qu'il y en a un, c'est de se refroidir et de s'éloigner. Je ne reprendrai pas l'image que j'ai citée tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Dieu connaît entièrement l'état de notre âme et il nous prévient des conséquences désastreuses pour ceux qui s'éloignent de lui. Il y a des conséquences. Et c'est pour ça que nous avons besoin aussi de veiller les uns sur les autres, de nous encourager et de nous fortifier les uns les autres dans le Seigneur. Dieu connaît entièrement l'état de notre âme. Et il nous prévient des conséquences désastreuses pour ceux qui s'éloignent de lui. Apocalypse, un livre très intéressant qui nous avertit des choses à venir, des tribulations, des pestes, des virus. Mais il attire surtout notre regard sur ce que nous sommes appelés à vivre et à faire nous en tant que rachetés, en tant qu'hommes et femmes de Dieu. Apocalypse 3, verset 14 nous dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors je vous invite vraiment à être bouillant. Et je prie pour ça, pour que nous soyons bouillants. Ni tièdes, ni froids, mais bouillants. Dieu rejette les tièdes, rejette ceux qui ne sont pas bouillants. Et puissions-nous être bouillants, sans compromis, peut-être des fois un peu dérangeants, mais bouillants pour Dieu. La négligence amène un refroidissement de notre cœur. Dieu nous pousse à faire un effort. 1 Timothée 4 au verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'entourent. Tout est dit. Je peux dire que Amen. Alors Jésus nous a avertis que le péché nous refroidit. Matthieu 24 au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidiront. » Quelques signes du refroidissement du cœur. Si nous nous refroidissons, notre cœur est éloigné de Dieu. Nous pouvons honorer Dieu par nos lèvres, mais parfois le cœur n'y est pas. Et ça, c'est un avertissement que nous trouvons dans Marc 7, au verset 6 à 8. Jésus leur répondit, « Hypocrite
Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Veillons d'être cette Église qui reste bouillante, enracinée en Dieu. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, notre travail devient vain devant Dieu, euh, parce que il y a du coup le compromis qui vient s'installer et nous commençons à baisser les bras. Nous sommes comme ces citernes qui sonnent creux. Une personne qui veut se repentir, qui ne veut plus se repentir, elle s'endurcit, elle est refroidie et s'attirera la colère de Dieu. Romains 2 est aussi une mise en garde au verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasseras un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors si nous réalisons quel état réel de notre cœur, quel est l'état réel de notre cœur, prenons aussi les décisions pour réintégrer le chemin de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Encore un avant-dernier passage dans Jérémie 6 au verset 16, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et retrouvez le repos de vos âmes. Il y avait un chemin que Dieu avait tracé depuis le début, un chemin qui mène à Dieu, et l'homme s'en est bien souvent écarté. Mais aujourd'hui, nous sommes sur les traces de ce chemin, et ce chemin nous est ouvert. Alors courons sur ce chemin pour y trouver la face de Dieu. Dieu nous appelle encore à lui pour que nous soyons sur ses voies. Et avant que je lise ce dernier passage, vraiment, je vous invite à venir trouver avec nous la voix de l'Éternel. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube, comme aussi après cette vidéo à 21h en visioconférence pour partager et prier ensemble. Vous pouvez aussi alimenter avec vos témoignages, vos encouragements, la lettre qui est envoyée chaque lundi, en envoyant un message sur cette boîte de ebsamalo@gmail, elle s'affiche. Vous pouvez envoyer et user de cette adresse pour nous envoyer aussi vos encouragements, vos chants, vos prières pour encourager le peuple de Dieu. Mais puissions-nous tous chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Hébreux 3, 12 au verset 15. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, Église, exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Chers frères et sœurs, prions, et je prie pour chacun de nous, que notre cœur ne s'endurcisse pas, mais que nous soyons trouvés fidèles, fidèles les uns les autres, à nous encourager et à nous fortifier par sa parole. Cherchez et cherchez encore la face de Dieu. Je vous envoie ce petit mot pour vous dire que hier, lundi, vous avez reçu une lettre de nouvelles avec un lien pour un questionnaire à remplir. Et je vous invite vraiment tous à participer individuellement, même les jeunes, les enfants. Merci de cocher. Il y a quelques phrases à rédiger, peut-être un petit peu de choses à écrire, mais merci d'y répondre. C'est important, on a besoin de connaître votre cœur, on veut pouvoir réouvrir aussi avec vous, avec vos idées, avec aussi ce que vous avez dû surmonter pendant ces temps de confinement. Aujourd'hui, la porte s'entrouvre pour la réouverture. On veut le faire avec toute la sagesse
bien sûr, que Dieu nous donne. Je travaille activement en lien étroit avec le CNEF, le Conseil national des églises évangéliques de France, qui rencontre aussi les ministères du culte pour pouvoir avoir une bonne réouverture de nos lieux. Évidemment, pendant quelques temps, ça ne sera pas comme avant, avec des dispositions qui sont inhérentes donc à la situation que nous vivons actuellement, mais nous allons bien réouvrir et la volonté est là dans notre pays de réouvrir les lieux de culte afin que nous puissions partager la communion fraternelle. Donc priez pour cela, mais répondez s'il vous plaît au questionnaire. Cliquez sur le lien, il y a quelques petites phrases à remplir et merci d'envoyer à la fin du questionnaire afin qu'on puisse connaître. Vous allez voir, votre nom est même facultatif, mais répondez s'il vous plaît à ce questionnaire. Je vous remercie d'avance, que Dieu vous bénisse. On prie les uns pour les autres. Au revoir.